Vous connecter et après on va commencer. En tout cas, j'espère que vous allez bien, etc., etc. En Afrique de l'Ouest, il y en a qui me disent aussi en Afrique centrale que c'est pas facile. Dans la diaspora, il y en a qui me parlent de canicule. Alors je leur dis toujours que la canicule est relative. Si vous retournez au pays, vous allez voir que ce qu'on appelle canicule là-bas est le pain quotidien ici. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vous aime profondément. Toujours penser honneur et mérite à nos aïeux méritants qui plus que jamais se sont battus contre l'impérialisme mais aussi contre les traîtres à l'intérieur de nos rangs, d'accord, qui pendant qu'ils luttaient contre le système se faisaient attaquer par des gens qui enviaient en réalité leur place. On les connaît, c'est cyclique, le temps ne change pas, mais ils seront comme toujours balayés parce que c'est le cycle de l'histoire. L'histoire les mettra toujours à la place qui est la leur. Moi aussi, je t'aime tellement. Je vous aime tellement, je vous aime tous fort, fort, fort. Je ne sais pas si vous m'entendez, les fenêtres sont ouvertes parce que justement il fait très chaud, d'accord? Je ne sais pas si vous m'entendez, si vous ne m'entendez pas, dites-le moi. On va parler en tout cas, c'est important qu'on se penche un petit peu, pour ne pas dire beaucoup, sur la RDC. Parce que malheureusement, lorsque l'on parle des problématiques du continent africain, on ne parle pas suffisamment, à mon sens. Nous on en parle, hein. Personne ne pourra venir se lever devant moi et me dire que nous ne parlons pas de la RDC. Au moment où même ce n'était pas à la mode, nous parlions de la RDC, nous le ferons toujours. Malheureusement, je trouve que dans le cadre de la lutte pour nos questions de souveraineté, la RDC est souvent une thématique oubliée. On ne peut pas évoquer évidemment la problématique du génocide au Congo sans être dans une démarche de comprendre déjà le découpage colonial. Parce que quand le colon est arrivé, ce qui a abouti à la conférence de Berlin, il a découpé les espaces en ne tenant pas compte des peuples qui y vivaient, en fonction de ses propres intérêts qui étaient liés à l'ère du monde moderne dans lequel nous vivons, en l'occurrence l'ère du matérialisme, l'ère où vous êtes prêt à mourir pour une pierre, l'ère où vous êtes prêt à mourir, ce qu'on appelle les minerais précieux. Des gens qui sont prêts à donner plus de valeur à des minerais qu'à des êtres humains. C'est la civilisation du monde moderne dans laquelle nous vivons. Et donc ils ont découpé le pays en fonction de ces réalités, en fonction des ressources qu'il pouvait y avoir. Et en ce sens-là, le Congo est un braquage à ciel ouvert. Parce que c'est probablement le pays ou l'un des pays qui réunit le plus de ressources minières dans l'entendement, en tout cas, du monde moderne. C'est, j'ai envie de dire, c'est... Le Congo, s'il devait avoir comment vous dire, une bijouterie qui devait être ramenée à la notion d'un pays, le Congo tel qu'il a été découpé est la définition, c'est important ce que je dis, la définition de la bijouterie au sens des ressources minières qui sont le plus regroupées. Le colon n'a pas simplement découpé un pays, il n'a pas été simplement dans une dynamique de ajuster les frontières. Il a fait en sorte aussi de s'adapter à la mentalité de certaines familles, tribus, d'accentuer les tensions pour monter les unes contre les autres, toujours dans cette logique, puisque le colon sait qu'il est faible, mais il sait que quand il pousse les Noirs à se battre entre eux, le colon est fort. Et comme certains d'entre nous sont bêtes, ils tombent malheureusement dedans. C'est de ça dont il s'agit. Le colon a accentué les tensions entre telles ethnies et telle ethnie. Il a fait croire à certaines que certaines ethnies étaient meilleures que d'autres. Il a poussé les unes qui déjà avaient un sens pour certaines de la guerre, un sens de l'autorité dans leur perception du monde, à penser qu'elles étaient meilleures que toutes. Et il les a orientées dans un processus d'aliénation qui dépasse l'entendement, afin que certaines entités deviennent les proxys des intérêts coloniaux. Alors quand je dis ça, il est très important de préciser que je ne suis pas en train d'être dans une logique d'essentialiser, parce que c'est aussi un drame qui existe à l'heure actuelle dans la région des Grands Lacs. Que ce soit d'un côté comme de l'autre, on finit par essentialiser et donc astreindre chaque être humain à la résidence de sa tribu et de son ethnie. Je condamne cette démarche-là, nous ne nous en sortirons jamais comme ça. Mais il y a une réalité. Quand on regarde ce qui se passe à l'est du Congo, avec l'oligarchie du côté du Rwanda, et je précise bien l'oligarchie, pas les Rwandais, pas les Tutsis dans leur ensemble, et je demande à ceux qui nous suivent de ne pas tomber dans ce piège.
Parce qu'il y a, je connais, il y en a plein qui m'écrivent, des Tutsis qui sont opposés au régime de Kagame et qui condamnent ce qui se passe du côté de la RDC. Il faut aussi qu'on ait le courage de le dire.